Le journal des médias. On commence avec les Jeux Olympiques. On est à moins de 100 jours maintenant des Jeux Olympiques. Et les chaînes, ça y est, dévoilent leur dispositif. Ouais, on a appris beaucoup de choses ces derniers jours. On sait qui commentera la cérémonie d'ouverture le 26 juillet sur France Télévisions. D'après le journal Parisien, c'est le présentateur des JT du week-end, Laurent Delahousse. Il sera accompagné d'une femme dont le nom n'a pas encore été communiqué, Michel Drucker. On ne sait pas encore qui commentera au Jean-Pierre Foucault. C'est Jean-Pierre Foucault. C'est un scoop, journal des médias. Non, je ne sais pas. On ne sait pas encore. On ne sait pas encore. Vous nous confirmez que vous viendrez lors de la première du talk show quotidien qu'animera Oui, Léa Salamé. je crois qu'il y aura une grande soirée à 20h30 quelques jours avant avec Laurent Luyat. Et moi, je serai aux côtés de Laurent Luyat et de Léa Salamé puisqu'ils font équipe pour le premier talk show qui va s'appeler non pas Quelle époque, mais Quel jeu. Ça sera le 26 sur France 3 avec l'équipe de Belle Époque. Et j'ai promis à Monsieur Cid Bourgomez que je serai là pour la première. Et après, mon cardiologue m'a dit, après, vous allez vous reposer en Provence, avec Jean-Pierre Foucault. Et vous suivrez les Jeux à la télévision, sur France Télévisions, et sur Eurosport aussi, qui diffusera également la cérémonie d'ouverture. Là, on connaît le duo de commentateurs. Ce sera Guillaume Di Grazia et Éric Monin. Par ailleurs, le 8 mai, c'est le jour d'arrivée de la flamme en France. À Marseille, TF1 et France 2 seront mobilisés. TF1 consacrera plusieurs heures à l'événement. Gilles Boulot et Isabelle Iturburu seront en direct de Marseille. Vous serez d'ailleurs également là, Jean-Pierre Foucault. Exactement, pour accueillir le Medem. La flamme passe dans notre village à Égalière. Eh bien sûr. T'es au courant? Elle passe au large de Carré-Drouet, t'es au courant? Eh bien, vous savez que vous pourrez justement suivre, on l'a appris aussi cette semaine, France Télévisions va lancer la chaîne France.tv Paris 2024 pour suivre tout le parcours de la flamme jusqu'au mois de juillet, donc de Marseille jusqu'à Paris. Sur cette chaîne, on pourra également revivre les moments forts des JO d'été de ces 40 dernières années. Alors, on parlait l'autre jour de l'émission en bande organisée qui ne sera pas renouvelée la saison prochaine, et ce sera le cas également de Bertrand n'a pas sommeil. Ouais, cette émission portée par Bertrand Chameroy n'aura duré que le temps de 4 numéros. C'est une info de Télé Loisirs. Elle n'ira pas plus loin. La première avait été suivie par 813 000 personnes en janvier. L'audience avait chuté lors des émissions suivantes. Toujours selon Télé Loisirs, c'est pas le style et l'animation de Bertrand Chameroy qui serait en cause, mais le concept qui serait jugé trop faible. C'est vrai qu'il n'était pas évident à résumer ce concept. Un décor en forme d'appartement, des invités, et puis. Mais voilà, qu'est-ce qu'il est drôle, c'est à vous. Oui. Qu'est-ce qu'il est bon. Bon, là, la sauce n'a pas pris, en tout cas selon la direction qui a décidé de ne pas renouveler à la rentrée. En revanche, Jean-Pierre, j'ai le petit scoop là que Anissa nous a promis, un scoop journal des médias. Vivement dimanche à la rentrée va durer une demi-heure de plus. Voilà. C'est-à-dire que Michel Alors, vous c'est sera à pas l'antenne signé, de mais 13h. c'est acté. Oui. Voilà, Comme. c'est une idée de la gouvernante de France Télévisions, de Cid Bourgomez, Cyril Girobit, qui est l'homme qui cale les programmes à la seconde près. Anne Olmes, bien entendu, a trouvé que c'était une bonne idée. Donc, on m'a demandé si j'acceptais de faire presque une demi-heure de plus. Donc presque 13 heures. 2 heures à la rentrée, Voilà, alors. on va faire 13h30, 15h30, en gros. Donc, je suis très content. Bravo. Voilà, je suis très content. D'habitude, on nous demande de réduire ou de partir. Là, on me demande de rester et de faire plus long. Donc, je vais pas me plaindre. Le chanteur Black M, éliminé vendredi dernier de Danse avec les stars, se lâche. Eh oui, dans le Parisien aujourd'hui en France. Ouais, quand il s'est fait éliminer, une partie du public, souvenez-vous, a cru à un petit arrangement. En effet, Black M est en concert ce soir au Grand Rex. Il n'aurait pas pu l'assurer, ce concert, s'il était toujours en course. Mais le chanteur assure qu'il avait une date de report, au cas où. Il confie au journal Le Parisien aujourd'hui en France ce matin qu'il s'attendait vraiment à être sauvé par le public à tel point qu'il se demande lui aussi si c'était pas un peu bidouillé. Je leur ai demandé droit dans les yeux, les gars, c'est pas un peu truqué? Dites la vérité. Ils m'ont répondu non, pas du tout, mais je ne les crois pas, dit Black M, qui sous-entend que la production n'avait pas envie de le voir en finale et qu'elle l'aurait éliminé. Et il souffrait du dos. Aussi, mais bon, il s'attendait pas à se faire éliminer. Il souffrait du dos. Cinéma maintenant avec un champion des rediffusions dimanche soir sur France 2. Papy fait de la résistance. Oui, c'est pas parce que je me trouve présentement entre Michel Drucker et Jean-Pierre Foucault que j'ai décidé de parler de Papy fait de la résistance. Merci. Ce sont les hasards du calendrier. préféré. Papy fait de la Avec les tontons résistance. flingueurs. C'est diffusé dimanche soir, Michel, sur France 2. Ce sera la 13e diffusion. On a compté. Et ça va faire un carton. Ouais, comme à chaque fois, de ce film de Jean-Marie Poiret, réalisé en 1983, l'un des premiers films à avoir osé rire de l'occupation. À moi, parfois, je me sens étranger aussi lorsque je suis loin de chez moi et j'ai envie d'écrire à une femme. Je n'ai pas changé. Je suis toujours ce jeune homme. Extraordinaire dans ce film. Michel, vous aviez reçu à l'époque sur le plateau de Champs-Élysées toute l'équipe du film en 1983. Il y avait l'ermite, il y avait Clavier, il y avait Junio, il y avait Galabru qui joue ici un rôle prévu au départ pour De Funès. Villeray en rôle avec Iglesias. Notre ami Poiret vient de sortir ses mémoires.
Je vous le recommande. Il sera là. Vous savez qu'il sera dans Culture Média à votre place la semaine prochaine. Vous allez passer un moment délicieux, parce qu'il y va. Et il y a Jacqueline Maillan également, qui était venue d'ailleurs sur Europe 1 en 83 pour faire la promo de ce film devenu culte qui sera diffusé donc dimanche soir sur France 2. Ce jour-là, au micro de Jean-Pierre Elkabbach en 83, elle disait qu'elle trouvait le film très bon et elle avait une théorie à ce sujet. L'intérêt de ce film, je parle pour moi bien sûr, c'est de participer à une équipe de jeunes, enfin toute l'équipe du Splendide qui a eu la gentillesse de nous regrouper avec eux, Galabru, Carmet, entre autres. Jean-Yann, Dominique Lavenant qui est votre fille. C'est ça. Mais je veux dire qu'ils ont pris l'ancienne génération, la génération d'avant, et on a fait un amalgame. Et on s'est très bien entendu. Et ça, pour moi, c'est très important de suivre la génération nouvelle. C'est vrai qu'il y a toutes les générations du rire dans ce film qui sera donc diffusé dimanche soir sur la 2. La dernière diffusion, on avait dépassé les 4 millions de téléspectateurs, ce qui est plutôt pas mal pour un film qui a été déjà diffusé plus de 10 fois. Merci beaucoup Julien pour ce journal des médias dont toutes les infos sont à retrouver bien sûr dans la newsletter média, inscription gratuite sur europe1.fr.